Bonjour, docteur Maladry. Bonjour. On a un problème en ce moment, ce sont les lèvres de la bouche que toutes les femmes examinent tous les matins, parfois 10 fois par jour, qu'elles maquillent et pour lesquelles elles constatent des petits défauts. Est-ce qu'il y a eu des grands changements thérapeutiques en matière de réparation du vieillissement des lèvres? Alors, vous faites bien de parler de réparation, parce que la chirurgie des lèvres s'adresse d'une part à des réparations après une tumeur, après un accident, après une malformation congénitale, et cette réparation doit se faire de façon esthétique. Et il se trouve qu'au niveau des lèvres, il y a plein de techniques qui permettent d'améliorer, pour des raisons là, non médicales complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traumatisme ou d'anomalie liée à un accident ou à une malformation ou à une tumeur, des petites anomalies qui peuvent être traitées soit par la chirurgie, soit par des injectables, c'est-à-dire par des injections. Et là, ce qui est nouveau, c'est cette combinaison des deux, où on peut à la fois remonter une lèvre qui serait devenue trop longue, liée en particulier à la fonte de l'os alvéolaire, où peu à peu on dit que la lèvre grandit de 1 mm tous les 10 ans en hauteur. Donc on peut réséquer, faire un lifting de lèvres. Et là il y a deux techniques, une technique ancienne que peu utilisent je crois maintenant, qui est la technique où on incisait et on retirait de la peau juste au-dessus du bord rouge de la lèvre, qui avait eu des résultats, mais qui avait deux inconvénients. Ça aplatissait un peu la lèvre, et la cicatrice parfois était un peu rétractile et visible lors des sourires. Et maintenant, très souvent, ce lifting de lèvres se fait au niveau du seuil narinaire. La cicatrice est très discrète et ça permet à la fois de remonter la lèvre et même de l'éverser, c'est-à-dire la faire ressortir un peu plus. Donc ça, c'est une très bonne technique. Et dans le même temps opératoire, on peut rajouter du volume, puisque le plus souvent en demande de chirurgie esthétique pure des lèvres, eh bien on demande une lèvre un peu plus bombée, un peu plus galbée. On peut rajouter du tissu graisseux, une autogreffe de tissu graisseux, un lipofilling, et associé au lifting de lèvres, c'est une excellente intervention qui peut même se faire sous anesthésie locale dans le cabinet du chirurgien. Il n'y a pas besoin de rentrer au bloc opératoire pour ça, quelque chose qui est assez simple à faire. Puis après, il y a d'autres techniques qui sont plus des techniques médicales. Alors il y a la toxine botulique pour les petites stries, c'est assez délicat à faire, il ne faut pas injecter trop profondément dans le muscle. Elle est bien sûr l'acide hyaluronique qui permet de bien gommer les petites ridules, qui peut épaissir la lèvre, qui peut donner un ourlet de meilleure qualité. Et ce qui a aussi beaucoup été utilisé, c'est des greffes autologues, mais pas forcément de tissu graisseux. On prend une vieille cicatrice ou une bande musculaire qu'on a trouvée lorsqu'on fait un lifting des bicouches. On peut prendre une petite bande musculaire et la greffer dans la lèvre, en avant des dents, dans la partie muqueuse humide, et ça surélève très naturellement la lèvre, sans aucun nodule. C'est quand même très agréable et très simple à faire. Donc c'est une particularité. C'est pas si nouveau, ça existe depuis 20 ou 30 ans, et c'est surtout une intervention qui permet d'utiliser des tissus qui habituellement ne sont plus utilisés lorsqu'on fait une chirurgie, qu'on a réséqué, qu'on devrait jeter, et là on les réutilise. Donc ça c'est intéressant. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions qui vont droit dans la bouche de nos patientes.